Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Arnaud Bruckler et dans cette masterclass SEO et branding, je t'accompagne pour transformer ta passion en une véritable marque d'autorité. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet que trop de créateurs sous-estiment, celui de la comptabilité et du suivi financier. Tu verras que créer un projet solide, ça passe avant tout par savoir gérer son argent et qu'il existe différentes méthodes pour ça. Alors pour commencer, on va d'abord insister sur le fait que tenir une bonne comptabilité, c'est avant tout une démarche stratégique. Dès le début de ton projet, je te conseille donc d'ouvrir un Google Sheets et d'y noter absolument toutes tes dépenses, même minimes. De la même manière, dès que tu commences à générer des revenus, ajoute-les ligne par ligne avec le maximum de détails. Ce fichier de suivi va être très utile pour que tu puisses avoir une vision claire sur les chiffres et pouvoir optimiser ton budget ainsi que ta stratégie. Ça te permettra aussi d'ici quelques années de te souvenir des différentes dépenses et revenus que tu as pu avoir. Pour aller plus loin dans ce fichier, notamment au niveau des dépenses, essaie de segmenter au maximum les catégories de coûts. Par exemple, tu peux spécifier s'il s'agit de dépenses liées à des outils ou logiciels, à des abonnements et à des coûts serveurs. Tu peux aussi noter les rémunérations de tes freelances, que ce soit au niveau du design, du développement web, de la rédaction, ou encore tes dépenses personnelles éventuelles liées au projet. Si tu es en e-commerce, pense aussi à l'achat de stock, les frais de livraison, le taux de retour, les commissions de paiement ou encore les campagnes d'ads. Et bien sûr, prévois tout ce qui touche aux charges d'entreprise, comme les cotisations URSSAF, la TVA, la CFE ou encore les honoraires comptables. Bref, chaque projet a ses spécificités et tu dois absolument adapter ta compta à ton modèle. Maintenant, parlons d'un point souvent négligé mais tout aussi important, la trésorerie et le prévisionnel. Ton fichier de suivi ne va pas seulement te servir à noter tout ce que tu as dépensé dans le passé, mais il va aussi te permettre de prévoir à l'avance ce que tu vas devoir sortir dans les mois à venir. Pour ça, je te recommande de créer plusieurs scénarios. Un scénario optimiste, un scénario réaliste et un scénario pessimiste. Parce que parfois, tu devras repousser certaines fonctionnalités tout simplement parce que tes revenus ne le permettent pas. Plus ta vision sera précise, plus tu pourras t'adapter suivant l'évolution de ton projet. Pour compléter ton fichier, tu peux y ajouter tous les détails sur les freelances avec lesquels tu collabores. Note notamment chaque mission, chaque paiement, chaque rémunération et chaque augmentation. Indique aussi si c'est des paiements liés à la tâche pour un designer, à l'heure pour un développeur ou encore au nombre de mots pour les rédacteurs. Ça te permet d'avoir un suivi clair et de prendre de meilleures décisions plus tard, surtout si tu recrutes ou que tu veux déléguer encore plus. Tu l'auras compris, Google Sheets te permet de créer gratuitement un fichier très complet pour ta comptabilité. Mais il y a aussi quelques autres outils qui peuvent vraiment te simplifier la vie. Je peux te donner l'exemple de Conto que j'utilise personnellement pour créer des factures, ajouter automatiquement les justificatifs, gérer la TVA et faire des virements au freelance sans problème. Il y a aussi Toggle que je trouve très utile pour pouvoir suivre le temps de travail sur une tâche spécifique, notamment quand tes prestataires sont payés à l'heure. C'est aussi très utile pour comprendre où passe ton énergie et l'optimiser. Et puis bien sûr, il y a Notions pour avoir une vision précise des différentes tâches à faire. Au final, tout ce suivi te sera également très utile le jour où tu voudras vendre ton business. Il te permettra effectivement de montrer avec précision les dépenses et les marges de ton projet, ce qui donnera une vraie base pour sa valorisation. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour soutenir la masterclass. Et si tu veux retrouver cet épisode avec des bonus supplémentaires, tu peux te rendre sur mon site internet, le lien se trouve dans la description. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode, à très vite.